Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous donner tout ce que je sais en marketing digital. Vous allez apprendre dans cette vidéo comment mettre en place une stratégie de marketing digital pour attirer des clients et pour les convertir. Vous allez à peu près voir tous les canaux. Je vais vous parler de YouTube, je vais vous parler du blog, je vais vous parler de la publicité, je vais vous parler des tunnels de vente. Donc, c'est une vidéo relativement longue, mais c'est un cours de marketing digital complet. Vous avez juste besoin de regarder cette vidéo, de passer à l'action et vous aurez un maximum de résultats. Bonjour à tous, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau, je suis coach et expert en prospection digitale et en performance digitale et j'accompagne des entrepreneurs, des équipes de vente et des équipes marketing à travers un programme qui s'appelle le programme Client Limité à créer un dispositif d'attraction de clients autonomes leur permettant de ne plus jamais avoir besoin de prospecter. Donc, je vais vous partager mon écran directement. Aujourd'hui, ça va être une vidéo un peu particulière, un peu longue, mais restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vais vous donner un exemple de tunnel complet pour pouvoir appliquer une stratégie de marketing digital sur votre propre business, peu importe le business que vous avez, si vous vendez des produits, si vous vendez des services, c'est toujours la même chose. C'est ce qui marche aujourd'hui et ce qui permet à des indépendants ou à des petites structures de complètement exploser leur chiffre d'affaires, bien sûr aussi à des grosses structures, ça change pas, mais c'est quand même intéressant de se dire que même une petite stratégie de marketing digital peut faire exploser des toutes petites structures, donc il n'y a pas besoin d'avoir des équipes marketing monumentales pour réussir grâce à Internet, grâce aux canaux digitaux aujourd'hui. Donc je vais vous partager mon écran, parce que je vous ai préparé une petite présentation. Donc, le marketing digital aujourd'hui, moi ce que j'adore, et c'est pour ça que je le fais depuis que j'ai l'âge de 16 ans, donc moi j'ai monté depuis l'âge de 16 ans plusieurs entreprises. Au départ je vendais tout simplement des opportunités commerciales et des sociétés. Alors j'ai vendu des opportunités commerciales à peu près tous les secteurs, de la nutrition infantile jusqu'à l'imagerie spatiale, en passant par la finance, en passant par les coachs sportifs, en passant par le médical pour des laboratoires pharmaceutiques. Alors là je vendais pas des opportunités commerciales, mais je vendais des méthodologies pour être plus influent sur un secteur d'activité particulier. Et aujourd'hui, vraiment, j'ai envie de vous partager tout ce que je sais en marketing digital. Donc l'objectif en fait de cette vidéo, le seul objectif, c'est que vous ayez une vision vraiment globale des opportunités du digital et que vous y alliez, que vous passiez à l'action. C'est vraiment mon ambition, c'est de vous faire passer à l'action, c'est que vous essayiez des choses. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé, lorsque je leur dis que j'allais faire cette vidéo, pourquoi tu fais ça, puisque tu vas faire en fait une formation complète en marketing digital que tu pourrais vendre, alors que là tu vas l'offrir gratuitement sur ta chaîne YouTube. En toute honnêteté, c'est parce que cette vidéo va probablement m'aider à faire grossir la chaîne YouTube, et surtout parce que si moi je veux continuer à vendre du coaching en marketing digital, j'ai besoin que vous passiez à l'action, j'ai besoin qu'à un moment donné vous compreniez qu'il y a des opportunités sur le marketing digital, et pas seulement grâce à des promesses, à des fausses promesses qu'on peut vous faire sur le marketing. Je vais vraiment être honnête, je vais vous dire à peu près tous les chiffres, je vais vous montrer les chiffres de certains de mes business, et vous allez pouvoir voir que tout le monde peut peut avoir ce type de résultat. Donc qu'est-ce que le marketing digital aujourd'hui ? En fait, le marketing digital, c'est l'ensemble des techniques qui permettent d'attirer des prospects et de vendre grâce aux canaux digitaux. Donc, il y a deux étapes en fait finalement au marketing digital, et on empiète beaucoup sur la vente, et c'est pour ça que le vendeur a de moins en moins un rôle seulement de vendeur dans le marketing digital. Il arrive de plus en plus à la fin du processus, parce que grâce au marketing digital, aujourd'hui on peut attirer des prospects, les éduquer, les convertir et presque leur vendre 100% grâce au canal digital, grâce à l'emailing, grâce à la vidéo, grâce à des webinars que l'on peut automatiser, et finalement des fois, moi j'ai certaines de mes entreprises. Aujourd'hui, on n'a plus de commerciaux, on a simplement une très belle série d'emails qui nous permettent de vendre. Je me rends compte que je vais repartager mon écran puisque vous voyez pas ma tête et je fais des gestes. Donc je vais juste changer rapidement. Hop là. Ah si, vous me voyez en fait. Pardon. C'est parfait. Alors, comment ça va se dérouler ? Déjà, je vais vous montrer quelques exemples de succès
sur le digital. Je pense que c'est important de commencer par ça, de vous montrer comment des gens ont réussi, comment des campagnes de marketing digital ont fait pour générer du business et pour transformer du coup une audience en visiteurs. Et puis derrière, je vous expliquerai de A à Z jusqu'à la fin de la vidéo où je vous donnerai clé en main presque un tunnel complet. Là, je vais d'abord commencer par les exemples. Et j'aime beaucoup cet exemple-là, c'est The Chicken Whisperer, donc c'est un site américain dont son propriétaire en fait était passionné par l'élevage de poulets, l'élevage l'élevage de poulets et la naissance de poussins. Et son histoire, elle est un peu particulière puisque en fait, il avait donc ses poulets dans son jardin, ses voisins lui ont commencé à lui donner des conseils, il s'est rendu compte que tout son quartier était intéressé par les conseils qu'il donnait, donc tous les samedis et tous les dimanches, il donnait des cours pour élever des beaux poulets dans son jardin, dans son jardin aussi le week-end. Puis petit à petit, il s'est rendu compte que c'était plus seulement ses voisins, mais qu'il y avait des gens qui venaient, qui faisaient plusieurs kilomètres le week-end pour venir prendre ses conseils, etc. Donc il a commencé par créer un radio show, il a commencé à inviter des partenaires, des vétérinaires, etc. Et puis ce radio show a pris énormément d'ampleur. Du coup, il a fait un site internet avec un blog où il expliquait des choses. Il a créé un livre qu'il a vendu là, de Chicken Whisperer Guides. Il a créé un magazine et aujourd'hui, c'est une boîte qui en 2019 a un blog qui fait plusieurs millions de visites mensuelles. Alors moi, je me souviens qu'en 2016, quand je l'avais découvert, il faisait déjà 1 million de chiffre d'affaires sur 1 million de chiffre d'affaires en 2016. Aujourd'hui, je crois qu'ils ont 60 salariés. J'ai vu des chiffres, mais comme je suis pas certain de ces chiffres-là, je vais pas vous les donner. Donc moi, j'ai vu qu'ils avaient une vingtaine, trentaine, voire 60 salariés, suivant si les chiffres sont bons. Donc c'est vraiment quelque chose qui a énormément grossi et les seuls canaux qu'ils utilisent pour croître, c'est un podcast sur Apple, donc le radio show en fait c'est un podcast, ils enregistrent de l'audio et ils le diffusent. Ils ont fait des books qui étaient vendables online, et le magazine il est devenu papier mais il a commencé online et le blog est online et vous voyez qu'il a la Chicken Whisperer Farm School, donc il vend des formations en ligne aussi, donc c'est vraiment un business 100% online. On pourrait croire que non, puisque aujourd'hui ça reste quand même, on peut pas élever des poussins online, mais voilà, ils ont réussi à créer grâce à un blog, grâce à du dispositif digital, un petit empire. Alors un autre exemple que j'avais envie de vous montrer là qui est beaucoup plus digital pour le coup, c'est LinkedIn. LinkedIn, il y a 5 ans, ils ont créé The Sophisticated Marketer's Guide. Et ils ont mis en place une superbe campagne digitale pour générer du lead pour pouvoir vendre leur service de marketing. Donc, vous savez, Salesforce, Sales Navigator, ils ont des services de publicité, ils ont des services de génération de leads, etc. que vous pouvez acheter en tant que marketeur. Et donc en fait, ils ont créé plusieurs éléments de contenu. Donc, ils ont créé un livre physique, des infographies, un podcast. Ils ont créé un site internet possible sur mobile, puisqu'ils savaient que la plupart des gens seraient en mobile, même pendant qu'ils sont en réunion, les gens ils regardent sur leur téléphone. Ils ont fait des relations avec des influenceurs. Ils ont fait des webinars. Ils ont fait des SlideShare, ils ont fait beaucoup de blog posts, ils ont invité beaucoup de monde. Alors moi, ces informations-là, je les ai récupérées d'une vidéo sur la chaîne YouTube Conductor de 2017. Donc je vous invite à regarder cette chaîne Conductor, elle est vraiment très intéressante si vous lisez ou si vous comprenez l'anglais. Et du coup, j'ai récupéré ces slides-là. Et en fait, leur objectif, c'était de tout rediriger toute leur campagne d'acquisition, tous les posts, tous les podcasts, tous les articles partagés, toutes les infographies, tous les webinaires, les renvoyer vers un livre blanc. Ils ont sans doute fait aussi beaucoup de publicité sur LinkedIn. Envoyer tout ça vers un livre blanc que les gens pourraient télécharger. Une fois qu'ils récupèrent des informations sur les gens, soit c'est un MQS, c'est-à-dire soit il est qualifié. Le lead, on verra je vais vous faire des définitions juste après, mais soit il était qualifié, il était prêt à acheter des services LinkedIn et donc du coup c'était très simple, on l'envoyait chez les commerciaux confirmaient qu'il était
qualifié avec un Inside Sales par exemple, et derrière on lui vendait et on créait du revenu. Si c'était pas le cas, c'était un MQL, on faisait des campagnes d'emailing jusqu'à ce qu'il devienne prêt à acheter, ou alors peut-être il va créer une société qui sera de la taille pour LinkedIn, etc. Mais en tout cas, on avait une campagne de nurturing, c'est-à-dire d'emailing automatisé, où on allait lui partager nos blogs, nos posts, on allait le réinviter à un webinar, etc. jusqu'à ce qu'il soit prêt à avancer. Alors c'est un gros succès de Sophisticated Marketers Guide, puisqu'ils ont généré environ 200 000 leads en 5 ans, et j'avais lu qu'il y avait 18 000% de retour sur investissement. C'était à l'époque, en 2017 du coup, dans cette vidéo de Conductor, le directeur du marketing de LinkedIn qui expliquait qu'ils avaient eu 18 000% de ROI sur cette campagne. Donc elle est relativement simple. Elle est simple, mais gros, c'est on crée un e-book sur les techniques de marketing sur LinkedIn, puisqu'on veut vendre des services marketing, et on redirige le plus possible d'audience grâce à des articles, grâce à des podcasts, etc. vers ce guide-là. Les informations qu'on récupère nous permettent de qualifier le lead. S'il est prêt pour acheter, on passe à un commercial et le commercial convertit. Il n'est pas prêt à acheter tout de suite, on le nurture, on lui donne beaucoup d'informations jusqu'à ce qu'il soit prêt à acheter et on recommence le processus. Est-ce qu'il est prêt à acheter? Si oui, alors il passe au commercial. Donc c'est simple sur le principe. Maintenant, il y a quand même beaucoup de contenu à créer, etc. Mais c'est comme ça qu'on fait une stratégie de marketing digital. Alors, il y a certaines d'entre vous qui vont me dire, oui, mais alors attends, Florian, c'est très bien le marketing digital, mais il faut quand même se rendre compte d'une chose. C'est surtout fait pour des entreprises de services ou des entreprises de logiciels. Faut faire de l'intellectuel, etc. Il faut avoir. C'est pas fait pour les métiers type boulangerie, type peinture, type plomberie, etc. C'est pas fait pour tout le monde. Bah en fait, détrompez-vous. Je vous donne l'exemple de Docteur Peinture. Docteur Peinture, c'est un Français qui donne des cours sur de la peinture. Donc c'est un peintre professionnel qui s'est reconverti, qui a décidé d'aider les gens à peindre leur maison. Bon, il a un métier à l'origine manuel, il a fait une chaîne YouTube, il a 37 000 abonnés sur sa chaîne YouTube. Je vous assure qu'avec 37 000 abonnés aujourd'hui, on fait du chiffre d'affaires. Et il vend, non seulement il fait connaître sa marque, et si on veut le faire intervenir pour peindre notre maison, on peut, mais surtout il nous donne des conseils pour peindre chez soi. Donc, ce n'est pas réservé à des business qui sont que intellectuels. Moi, j'avais envie de vous partager aussi ça. Donc ça, c'est les résultats que l'on a eu sur un des derniers business qu'on a monté avec mon épouse. Donc, comme vous le voyez, on a commencé une chaîne YouTube fin janvier 2019, début février. Donc, en dessous, vous avez le nombre de vidéos qu'il y avait sur la chaîne. Donc, 4, 3, 5, 2, etc., etc., etc. On fait en fait une vidéo par jour. Sur la période du coup de février au 1er septembre, donc aujourd'hui, le jour de la vidéo, on a généré 7,1 millions de vues sur cette chaîne YouTube. Donc il y a 7,1 millions de personnes, enfin de personnes oui qui ont visionné des vidéos à un moment donné. Visionnons, et il y a 86 700 abonnés. Alors les revenus estimés, c'est pas les revenus qu'on génère en chiffre d'affaires, heureusement, parce qu'on vivrait pas beaucoup. Ça, c'est simplement les revenus qui sont liés à la publicité. Bon, ça vous permet aussi de voir que bon là, on est sur une niche où on fait du coaching, donc on peut pas vraiment vendre à des marques de la publicité, donc c'est pour ça qu'on n'a pas des revenus très élevés en publicitaire. Par contre, c'est quand même un business en 7 mois qui a fait à peu près 350 000, 400 000 de chiffre d'affaires. Et surtout, ce qui est super intéressant, c'est qu'imaginez-vous ce que vous seriez capable de faire avec 7 millions de vues, avec un business tout neuf, c'est-à-dire qu'on a quasiment pas d'autorité, on a une audience intéressante, mais on a encore beaucoup de choses à faire grâce à ce business-là. Donc c'est pour vous montrer à quel point ça peut être efficace. Alors oui, c'est un peu exceptionnel puisqu'on est 2 experts du marketing digital, donc on sait vraiment ce qu'on est en train de faire. Mais même avec beaucoup moins, même avec la moitié ou avec le tiers de ces résultats-là, vous pouvez largement générer du business et beaucoup de business. Alors, je vais vous faire une petite pause vocabulaire quand même. Un lead, qu'est-ce que je définis un lead? C'est un contact
qui a démontré un intérêt pour notre service ou notre produit. Il est peut-être pas qualifié, mais en tout cas, il a démontré un intérêt, il a téléchargé un livre blanc, il a lu plusieurs articles, etc. C'est un lead. Par contre, un contact, c'est un visiteur ayant laissé un moyen de contact sur notre site. Un contact peut devenir un lead. D'accord? Mais quelqu'un qui s'inscrit à une newsletter, par exemple, c'est un contact. C'est pas obligatoirement un lead. Un Marketing Qualified Lead ou MQL, c'est un lead qui répond aux critères de qualification de notre marketing, c'est-à-dire par exemple, il est sur le bon secteur, il a la bonne taille d'entreprise, il fait le bon chiffre d'affaires, il est en France ou il est à l'étranger, suivant là où on vend. Ça, c'est un Marketing Qualified Lead. Un SQL, Sales Qualified Lead, donc tout à l'heure qu'on a vu dans la publicité sur LinkedIn, enfin dans le dispositif marketing digital de LinkedIn, on a vu qui mettait MQL ou SQL. Donc Sales Qualified Lead, c'est un lead qui a été qualifié par le marketing comme MQL, et donc les sales vont vérifier par téléphone, souvent par un connect call, que les critères qui ont été donnés de façon automatique sur un formulaire, donc grâce au marketing, sont vrais, parce que des fois il y a des gens qui mentent. Donc on le rappelle, on reconfirme quelques trucs avec vous êtes bien sur le bon secteur, vous êtes bien sur le bon chiffre d'affaires, vous êtes bien décisionnaire. Et de là, si c'est le cas, on considère qu'il est qualifié de lead. Et là, si on le convertit pas, c'est qu'on n'a pas été bon d'un point de vue commercial, mais on doit le convertir. C'est presque un client. On peut dire qu'il a 80% de chance, 90% de chance d'être un client. Key Performance Indicators, donc c'est les données qu'on va permettre de suivre et d'analyser, qui vont nous permettre de suivre et d'analyser nos performances. C'est quelque chose de très important, et pourtant faut faire attention, parce que trop souvent en marketing digital, on passe plus de temps à mesurer qu'à passer à l'action, et ça sert à rien de mesurer dans les premiers temps. Moi, souvent la première année, je mesure pas grand chose, je préfère passer beaucoup de temps à l'action. Puis derrière, quand on a suffisamment d'audience, on peut commencer à dire bon voilà, on va mesurer, on va mettre en place des indicateurs clés de performance qui nous permettent de savoir si notre business est en croissance ou s'il n'est pas en croissance. Généralement, l'augmentation du chiffre d'affaires, par exemple, est un bon indicateur, mais il peut ne pas être suffisant, puisque est-ce qu'on est en train d'accélérer, est-ce qu'on est en train de vendre, est-ce qu'on a d'autres niches intéressantes à aller attaquer, puisqu'on découvre grâce à l'analyse que il y a plus de personnes dans telle ou telle région qui achètent. Ça nous permet. Ce sont des bons indicateurs de performance, mais passez pas trop de temps sur vos KPI. Alors comment ça marche aujourd'hui de faire du marketing digital? En fait, c'est une belle histoire. Le marketing digital, c'est vous avez une belle promesse de vente que vous êtes capable de tenir. Vous allez pouvoir aider quelqu'un à résoudre une problématique. Et en face, vous avez une audience. Et donc il y a la rencontre entre cette promesse, vous êtes capable de faire passer cette promesse grâce à du contenu, grâce à une chaîne YouTube, grâce à des podcasts, vous allez diffuser ces promesses à une audience, et il y a une belle relation qui se fait, ils tombent l'un et l'autre amoureux, il y a un crush, et à un moment donné, au fur et à mesure de la relation qui va durer, où on va expliquer à notre audience qu'on peut vraiment l'aider, qu'on tient à elle, et que on est vraiment intéressé par son succès, on va faire une demande en mariage, c'est la vente. Et si cette demande de mariage est conclue, on va avoir plein de petites nouvelles promesses qui vont se passer, et on va continuer comme ça notre relation en vendant à notre audience de plus en plus de produits. Et alors, c'est ça en fait la réalité du marketing digital, c'est que on fait en sorte de créer une audience, et lorsqu'on a créé une audience, une audience qui est attachée à notre promesse, c'est-à-dire aux produits qu'on est capable de vendre, aux services qu'on est capable d'apporter, aux besoins qu'on est capable de résoudre, on fait une demande de mariage, ça s'appelle une vente, et derrière on crée des petits. Alors pendant des années, en fait, on a parlé de tunnel de vente. Le problème du tunnel de vente, c'est que on perd beaucoup de momentum en fait en marketing. C'est qu'on fait beaucoup d'énergie au niveau du marketing, beaucoup d'énergie au niveau de la vente. On passe client, puis au moment du client, boum, ça s'épuise. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de marketing pour les clients. Il perd un peu contact avec la vente. Et on est dans une course infinie pour aller chercher de nouveaux clients, sans valoriser finalement la partie client, les clients qu'on avait déjà.
Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent les produits viennent du marketing et on pousse des produits vers le consommateur lorsqu'on a un tunnel de vente. Alors aujourd'hui, HubSpot a apporté une nouvelle vision, et c'est une vision en fait très très vraie, mais c'est une vision que en tant que blogueur professionnel, en tant qu'infopreneur, j'ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans et que mes amis qui ont des business 100% en ligne, on a depuis tout le temps. En fait, on crée une audience de consommateurs. Ils vont tous un jour devenir nos consommateurs. Et on va créer du marketing, et on va créer des produits, et on va créer des services autour de ces gens, autour de cette audience. Donc, on va se rendre compte qu'ils ont ce problème A à un moment donné, donc on va créer un produit pour les aider à résoudre le problème A, et en fait, en résolvant le problème A, ils vont avoir une croissance, et puis ils vont se rendre compte qu'ils ont un autre problème au niveau 2, et ben donc on reste toujours sur ces mêmes clients, on va créer un produit pour le niveau 2, et on va leur vendre un service pour le niveau 2. Et au fur et à mesure, notre audience va grossir, on va avoir de plus en plus d'autorité, il y a de plus en plus de gens qui vont nous faire confiance, et on va continuer comme ça à toujours tourner autour de cette audience-là en créant des nouveaux services. Pendant très longtemps, Gabriel Shelby, avec 1 minute 30, a expliqué à tout le monde qu'il fallait créer, et à l'époque il était mon concurrent, mais ça c'est une autre histoire, mais il avait raison en disant qu'il faut créer votre média, et c'est plus que créer son média, en fait, c'est créer son audience, c'est-à-dire que cette audience liée à votre entreprise et à votre autorité va vous permettre de vendre énormément de produits, énormément d'idées, et vous allez pouvoir créer des offres irrésistibles, c'est-à-dire des offres qui correspondent exactement aux besoins de vos clients à un moment donné, et donc qui seront très faciles à vendre pour vos commerciaux, et très facile de faire du marketing autour. Aujourd'hui, ce que vous faites souvent quand vous faites du marketing digital, ça se résume en cette phrase, c'est: bonjour, enchanté, voulez-vous m'épouser? C'est-à-dire que, vous demandez les gens en mariage avant même qu'ils vous connaissent, avant même qu'ils sachent qui vous êtes, avant même qu'ils aient une relation avec vous. C'est souvent ce qui se passe lorsque vous partagez vos services sur LinkedIn. C'est ce que vous faites lorsque vous faites une publicité, c'est-à-dire que pendant des mois on n'entend pas parler de vous en publicité sur LinkedIn ou sur Facebook, puis tout d'un coup vous avez un super produit, un super événement à vendre, et bam, vous faites une publicité et vous voulez que les gens viennent à votre événement ou achètent votre produit ou achètent votre service. Ça marche pas comme ça. Essayez demain d'aller dans la rue et demander un homme ou une femme en mariage sans qu'ils vous connaissent, sans qu'ils connaissent votre prénom et sans que vous y ayez passé un petit peu de temps. Si vous y arrivez, partagez-moi les informations et la vidéo, ça peut être marrant d'analyser comment vous avez fait, mais ça m'étonnerait que vous y arriverez dans la rue, ça ne marchera pas non plus dans votre business, et pourtant c'est ce que vous essayez de faire. Donc la première étape, en fait, en réalité, en marketing digital, c'est de créer une audience. Donc, c'est-à-dire une audience qui correspond bien sûr à ce que vous êtes capable de vendre, quelles sont les valeurs de votre entreprise, quels sont les produits de votre entreprise, quels sont les services. Mais à partir de là, vous dites, bon, par exemple, encore une fois, si vous êtes un logiciel qui fait du marketing automation, vous allez créer une audience aidant les personnes qui veulent développer leur entreprise grâce au marketing digital. C'est ce qu'a fait HubSpot, c'est ce qu'a essayé de faire Pardot ou Salesforce. Ils créent une audience d'entrepreneurs ou de direction commerciale ou de direction marketing qui veulent générer du lead, et ils essayent de la transformer. Ce qui est important, c'est d'être omniprésent tout au long du parcours d'achat et du parcours de consommation de votre lead. Il faut écrire des articles, être présent sur de la vidéo et les rassurer, par exemple en partageant avec de la publicité. Vous allez leur partager des témoignages, les inviter à télécharger un livre blanc pour récupérer leur email et pour leur envoyer des campagnes d'emailing, et de cette façon vous êtes omniprésent. L'omniprésence est très important puisque comme on n'a pas une vraie relation physique, vous allez pouvoir montrer votre expertise grâce à l'omniprésence, c'est-à-dire à la multiplication des canaux. Cependant, quand vous débutez, concentrez-vous sur un seul canal la première année jusqu'à ce que vous ayez suffisamment d'audience sur ce canal-là, et venez renforcer lorsque vous avez des produits à vendre avec de la publicité. L'omniprésence sur tous les canaux, c'est pas possible si vous êtes tout seul. Vous avez une petite équipe marketing, donc concentrez-vous sur un canal et faites de la publicité pour gérer votre omniprésence. Une fois que vous avez votre audience, que vous avez compris quels étaient les
principaux problèmes qu'ils avaient et ce qu'ils attendaient de la résolution de leurs problèmes grâce à des échanges, grâce à de l'analyse. Pour le coup, là, vous allez analyser le nombre de likes, le nombre de partages, le nombre de visites sur vos articles, sur vos blogs, sur vos vidéos. Vous allez comprendre ce qui fonctionne. Et là, vous allez concevoir une offre irrésistible pour cette audience-là. Si vous avez regardé souvent ma chaîne, si vous avez regardé les vidéos qui fonctionnaient sur ma chaîne, si vous avez regardé les posts qui fonctionnent sur mon compte LinkedIn, par exemple, vous vous rendez compte que une formation pour les vendeurs à utiliser LinkedIn serait quelque chose de pertinent sur ma chaîne. C'est pour ça que je suis avec mes équipes en train de développer une formation complète pour vendre sur LinkedIn. C'est la création d'une offre irrésistible. Je vais faire un bon prix, je vais proposer de l'accompagnement, parce que c'est ça qui est problématique aujourd'hui, c'est que les gens peuvent faire une formation, mais ce qui les bloque le plus, c'est à être accompagnés, etc. Donc il y a une vraie réflexion à la création d'une offre irrésistible, et c'est grâce au partage de certaines vidéos et à la création de beaucoup de contenu que je me suis rendu compte que j'avais l'autorité et l'intérêt à créer une formation pour LinkedIn pour les pros. Ensuite, il va falloir engager cette audience. Donc, je peux l'engager, cette audience-là, en lui faisant des e-books, en lui proposant... je vais le mettre tout à l'heure, hein, mais en fait, l'idée, c'est qu'il faut créer une relation virtuelle jusqu'à ce que le prospect, le lead, décide de la faire passer à un autre niveau. C'est à lui de le décider, par exemple, en vous demandant un rendez-vous, en vous demandant de prendre... en remplissant un formulaire pour prendre rendez-vous avec vous, par exemple, soit physiquement, soit par téléphone. Mais c'est à lui de le faire parce que c'est là que vous savez qu'il est prêt à passer à un autre niveau dans la relation. Il va falloir convertir cette audience en client. Donc là, c'est vos techniques, GPCT, etc., etc. Mais ça, c'est l'étape après. Et les aider, bien sûr, à réussir de façon à demain reconcevoir une nouvelle offre irrésistible pour ces clients-là et leur revendre quelque chose d'autre qui leur permettra de continuer à évoluer dans leur carrière, qui leur permettra d'évoluer dans le développement personnel ou dans le développement de leur entreprise. Alors comment on fait pour créer une audience ? En fait, il y a déjà deux stratégies différentes. Il y a une stratégie long terme et une stratégie court terme. Il faut faire un petit peu des deux. Aujourd'hui, je vois beaucoup de produits et d'experts en prospection digitale qui vous proposent surtout des stratégies très court terme. Je comprends, c'est ce qui est important pour vous, vous avez envie d'avoir des clients tout de suite, et donc ils vous proposent beaucoup de stratégies autour de la publicité. On capte un lead, on le met dans une liste d'emailing, et puis on fait une campagne d'email, et finalement on finit par le convertir par téléphone. Je vais pas vous dire que c'est pas efficace, c'est extrêmement efficace, ça fonctionne très très bien, sauf qu'il faut être conscient que plus ces techniques, ces stratégies fonctionnent, plus il y a des gens qui veulent les faire, plus il y a des gens qui veulent les faire, plus les coûts d'acquisition de ces contacts publicitaires vont être élevés, puisqu'il va y avoir une plus grosse compétition sur les termes, sur les profils, sur les audiences des vendeurs de publicité qui sont Facebook ou LinkedIn. Et donc, il y a un moment donné, votre coût d'acquisition va augmenter, donc votre retour sur investissement va se dégrader, sauf si vous avez un bon flywheel marketing, si vous avez la possibilité de continuer à vendre beaucoup de produits à vos clients, mais de toute façon, vos coûts d'acquisition vont augmenter. C'est un choix, c'est possible, on ne sait pas ce qui va se passer demain concernant la publicité, donc moi, je vous conseille aussi de mettre en place une stratégie long terme, surtout que c'est encore possible de se positionner aujourd'hui en référencement naturel avec un blog ou avec une chaîne YouTube. Je sais pas du tout quels seront les canaux d'ici 4 ou 5 ans. Je sais pas du tout comment ça sera, comment se passera le positionnement d'un article en référencement naturel. Mais aujourd'hui, même sur des thématiques extrêmement concurrentes, on arrive encore à se positionner. Donc, je vous conseille de vous positionner à long terme. Il y a aussi donc une logique de stabilité versus la volatilité. Je vous disais, si vous arrêtez de payer vos budgets publicitaires ou vous arrêtez de faire des posts et des publications sur les réseaux sociaux, ça s'arrête. Tandis que quand vous êtes positionné avec du référencement naturel sur YouTube ou sur Google, faut savoir que YouTube c'est le 2e moteur de recherche au monde. Donc vous avez des gens qui tapent des mots-clés, vous êtes positionné en 1er, 2e, 3e position sur les moteurs de recherche. Ça, c'est stable.
surtout si vous avez suffisamment de contenu et que vous suivez vos positions et suivez ce que font les concurrents et que vous vous adaptez, vous optimisez vos contenus, vous allez vous arrêtez de payer, vous partez en vacances ou vous êtes malade ou vous n'avez pas d'équipe marketing pendant un moment, ça va bouger mais ça va pas se dégrader du jour au lendemain, contrairement au fait que quand on coupe un budget publicitaire, on n'a plus de publicité, on est invisible. Donc il faut faire les deux à mon niveau. Donc c'est référencement naturel, travailler énormément son branding, son image de marque, travailler énormément son autorité en publiant sur d'autres médias, en faisant des émissions de télévision, des émissions de radio, en écrivant un e-book ou un livre que vous allez vendre sur Amazon. Tout ça, c'est du très long terme, c'est extrêmement stable, vous allez créer une vraie autorité. Et derrière, vous avez des choses où vous pouvez aller chercher des clients très rapidement avec les réseaux sociaux ou avec la publicité. Donc il faut quand même être conscient entre les deux, c'est pas l'un ou l'autre, à mon avis, c'est les deux. L'argent que vous allez gagner grâce à la publicité, grâce au social, réinvestissez-le dans votre branding, dans votre autorité et dans votre référencement naturel. Il faut savoir qu'aujourd'hui, pour passer dans une émission de BFM, pour passer sur les Échos, sur la Tribune, etc., en fait, ça s'achète. Vous pouvez acheter ces émissions-là. Ça permet quand même de travailler votre autorité puisqu'ils vont pas mettre n'importe qui, même si vous voulez acheter, ils vont bien sûr pas mettre n'importe qui dans leurs émissions. Donc, si vous avez l'autorité nécessaire, vous pouvez passer sur ces réseaux-là. Et surtout, autre chose, si vous avez la possibilité d'écrire un book, ça va vraiment vous aider à gagner en autorité. Donc, vous allez créer des contenus. Une fois que vous allez créer des contenus de façon régulière, c'est important la régularité aujourd'hui, encore une fois, si vous faites du référencement naturel, en tout cas si vous voulez être visible, en écrivant un article par semaine, faites-le pas, écrivez pas un article par semaine et surtout ne le faites pas rédiger par un rédacteur qui va passer sa journée à rédiger d'autres articles et qui a aucun moment a un vrai intérêt à ce que vous continuez à vivre, sinon le fait que vous allez arrêter de le payer, mais il trouvera un autre client rapidement. Donc, gardez la main sur la qualité de votre contenu et sur vos contenus, passez moins de temps à faire de la prospection à la papa, en allant sur des salons, etc., et en n'ayant aucun client et aucune opportunité commerciale à continuer à faire vos vieilles méthodes de prospection, et passez plus de temps à rédiger du contenu de façon régulière. Juste un exemple. Vous pouvez, grâce au contenu, prendre 7 ans d'avance sur vos clients avec une méthodologie que je vous disais, puisque si vous faites 7 ans fois 52 semaines, donc un article par semaine, vous allez rédiger 364 articles. Si vous faites un article par jour, ce qui est mon cas, aujourd'hui je fais une vidéo par jour, j'en fais 365 par an, donc j'ai gagné en un an 7 ans sur les gens qui rédigent un article par semaine, et c'est triste, mais aujourd'hui un article par semaine, c'est en moyenne ce que font des entreprises qui se disent faire du marketing digital et d'essayer de se positionner à long terme en référencement naturel. Ils mettront 7 ans à avoir le même résultat que moi, et si au bout de 2 ans j'aurais gagné 13 ans d'avance sur eux. Donc c'est juste hallucinant de continuer à se dire que vous allez pouvoir avoir des résultats en écrivant un article par semaine. C'est faux. Et les agences qui vous disent ça, c'est simplement parce qu'elles veulent s'assurer que vous payez au moins un an de prestations chez eux ou chez elles, puisque c'est des agences, mais vous aurez aucun résultat. Il faut aussi beaucoup travailler votre autorité. Donc là, travailler l'autorité, je vous ai dit, c'est écrire ailleurs, c'est écrire un livre sur Amazon ou dans une maison d'édition et le vendre. C'est faire des émissions de télé, c'est faire des émissions de radio. Voilà, c'est mettre un nom autour de sa marque et être présent dans les médias qui sont autoritaires. Les articles et les vidéos, par contre, pour le coup, c'est du référencement naturel. Donc, plus vous allez en avoir, plus vous allez pouvoir faire du bon référencement naturel, à condition que vous ayez une certaine régularité. Je vais juste vous montrer sur plusieurs choses. En fait, pour rédiger un article, je vais vous montrer sur mon site internet.
pour rédiger un article aujourd'hui, il faut écrire quand même relativement beaucoup de mots. Moi, je vous conseille d'écrire au minimum 800 mots. Et essayer d'écrire des guides complets. Alors j'ai écrit il y a une vidéo sur la chaîne YouTube sur comment référencer son article, mais en fait ce qui est important c'est de choisir un mot-clé, le fameux mot-clé que les gens vont taper dans la barre de recherche. Et derrière, faut mettre ce mot-clé là dans le titre, faut le mettre plusieurs fois sous forme différente avec des synonymes, etc. en gras dans l'article, faut le mettre dans les sous-titres, faut mettre des images, faut illustrer votre article, faut lui permettre d'être partagé pour que les gens le partagent. Si vous pouvez, mettez une vidéo à l'intérieur, mettez des listes de bullet points pour avoir un article bien rédigé. Alors, je vous conseille, si vous utilisez un site WordPress, ce que je vous conseille aussi, c'est d'utiliser un plugin qui s'appelle Yoast SEO et assurez-vous d'avoir toujours tous vos articles en vert. Bon, la lisibilité, ça serait bien de le faire aussi, mais c'est secondaire. Donc, il y a effectivement les articles qui sont très bons pour le référencement naturel, et puis après, vous pouvez aller sur YouTube, et sur YouTube, si je vous partage du coup, si je vais sur une vidéo de ma chaîne, en fait, moi j'utilise voilà, je suis pas sur la bonne chaîne. Voilà. Si je vais sur la vidéo sur la chaîne, sur une vidéo de ma chaîne, par exemple si je prends celle-ci, j'utilise en fait un plugin Chrome qui s'appelle vidIQ, et en fait vidIQ me permet là aussi d'optimiser les tags de la vidéo, les mots-clés, etc. pour avoir un score de référencement naturel et pour m'assurer que lorsque l'on tape prospection commerciale B2B par exemple, bah, normalement je devrais être en 6e position. Si je tape prospection commerciale B2B, je suis là en 1, 2, 3, 4, 5. Alors 5e parce que je suis pas en navigation privée. C'est-à-dire que YouTube sait que j'ai déjà regardé cette vidéo, donc il me la repropose. Je vais juste regarder en navigation privée. Et je suis bien entre la 5e et la 6e position. Donc, si quelqu'un tape prospection commerciale B2B, il va tomber sur ma vidéo en 6e position. Il va probablement aller la regarder. Donc ça, c'est du référencement naturel, c'est-à-dire qu'on se positionne en fonction des mots-clés. Et puis, si je tape objection commerciale, par exemple, peut-être que je suis positionné. Voilà, là j'ai aussi une vidéo, traitement des objections, c'est trop cher. Donc, c'est la méthodologie du référencement naturel et du long terme, c'est d'écrire des articles ou des vidéos sur des mots-clés. Une fois que vous avez créé votre audience grâce à des vidéos, grâce à des SEO, grâce à de la publicité, que vous avez des gens qui s'intéressent à ce que vous faites, vous allez engager une relation. Et pour engager, il faut avoir une véritable envie d'aider, c'est-à-dire que vous allez créer un e-book pour les aider à réussir, vous allez créer un webinaire pour les aider à réussir ou à résoudre une problématique. Il faut bien être conscient d'une chose aujourd'hui, plus vous donnez, plus vous recevez. Dans vos articles, dans vos vidéos, ne dites pas j'en garde sous la pédale, je dis pas tout parce que je veux pouvoir vendre mes services derrière. En fait, si par exemple vous aviez le courage de regarder les 365 vidéos qui vont se faire sur cette chaîne YouTube, probablement que vous n'auriez pas besoin de mes produits, probablement que vous n'auriez pas besoin de mon conseil, probablement que vous n'aurez pas besoin d'acheter une formation ou un service. La réalité, c'est que regarder 365 vidéos va vous prendre tellement de temps que, en plus de ça, si vous n'êtes pas accompagné, vous risquez de perdre beaucoup de temps. Donc, la plupart des gens vont préférer s'inscrire à un programme de formation, être accompagné ou faire complètement confiance à l'agence, à notre agence, pour externaliser leur marketing digital. Mais tous les conseils que je vous donne, si vous les appliquez, si vous regardez suffisamment de vidéos, vous aurez suffisamment d'informations. Je vous dis ça parce que ne faites pas des articles, c'est pour ça que ça sert à rien de passer par un rédacteur, parce que vous devez vraiment donner de la vraie valeur à vos prospects et ils vous le rendront de toute façon, puisque dans la logique de la vente, l'étape de diminution des risques fait qu'on va choisir de travailler avec vous plutôt que d'essayer de faire tout seul des choses, sauf
très peu de clients, mais ceux-là, de toute façon, vous en auriez pas voulu comme client. Parce qu'ils seront toujours en train de justifier le prix qu'ils ont payé. De vouloir justifier le prix qu'ils ont volé. Donc, pour engager, on va créer des e-books qu'on va mettre en téléchargement avec des formulaires. On va pouvoir créer des challenges. 30 jours pour trouver votre premier client grâce à LinkedIn, ou 10 jours pour trouver votre premier client grâce à LinkedIn. Donc là, les challenges, c'est très puissant parce que ça fait vraiment en sorte que les gens passent à l'action, et c'est vraiment très très puissant. On va pouvoir créer des formations gratuites, donc ils s'inscrivent à la formation, par exemple, pour trouver des clients sur LinkedIn. Si elle est gratuite, je sais que probablement ils recherchent des clients. Donc derrière, je pourrais avoir une discussion par email ou les inviter dans un groupe Facebook ou des choses comme ça pour continuer à les éduquer et pour un moment donné, peut-être, avec un peu de chance, leur vendre un produit ou un service. Vous allez pouvoir vraiment travailler les emailing, faire des webinars. Donc vous savez, ces conférences en ligne où les gens viennent, vous avez une présentation et à la fin vous leur dites bah voilà, moi je vais vous faire une offre irrésistible pendant le webinar que vous ne pourrez pas avoir une autre fois. C'est normal, c'est logique, il y a des gens qui aiment pas ça, mais moi je trouve ça complètement logique. Si je perds 2 heures à vous faire une formation lors d'un webinar et que je vous propose mes services derrière avec 30 ou 40% de réduction, je trouve ça normal. Si vous aimez pas, tant pis, mais je viens de vous donner 2 heures de mon temps gratuitement. Les événements physiques sont extrêmement puissants aussi, on peut inviter des gens à un événement physique pour convertir. C'est très puissant parce que du coup, vous avez une vraie relation. Et derrière, il faut convertir. Pour ça, pour convertir, le mieux, c'est d'avoir un premier call de 10-15 minutes où vous appelez la personne pour requalifier son besoin pour vérifier si c'est bon et la laisser dans l'expectative que vous allez pouvoir l'aider derrière en lui disant bon, écoutez, ça a beaucoup de sens, mais là, je vais devoir rentrer en réunion, ou là, tout simplement, j'ai pas le temps, ou là, je pense que vous n'avez pas plus de temps que moi, et je vous propose qu'on prenne rendez-vous pour explorer plus en profondeur vos problématiques, vérifier qu'on peut réellement vous aider, et je vous propose une autre date. Là, le call d'exploration, donc explorer, il manque à rien, explorer. Vous allez faire 45 minutes, 1 heure, suivant votre business, où là vous allez apporter beaucoup de valeur et vous allez beaucoup écouter pour pouvoir derrière closer la vente, parce que vous aurez toutes les informations nécessaires pour aider la personne à avancer dans une étape de sa vie ou dans une étape de sa vie professionnelle ou personnelle, et vous allez pouvoir closer. J'ai fait une vidéo sur le GPCT, encore une fois, donc c'est Goals Planning Challenge Time. C'est hyper important que vous ayez pour chacun de vos prospects qualifiés, des MQL ou des SQL, un tableau, vous dites est-ce qu'il a les bons objectifs, quels sont ses plans pour réussir, quels sont les challenges et comment moi je vais pouvoir le challenger, et en combien de temps il veut atteindre ses objectifs, en combien de temps il veut commencer son projet, de façon à ce que vous ayez la capacité de qualifier vos leads et de finalement closer seulement les projets ou les clients qui sont les plus intéressants pour vous, donc le GPCT. Alors, maintenant moi j'ai envie de vous donner un exemple de processus de vente complet, de la production de contenu jusqu'à la clôture d'une vente. Donc pour cet exemple-là, on va prendre un blog et on va faire de la publicité. On va utiliser du retargeting et on va conclure avec un appel téléphonique. Pour le blog, on va écrire 3 articles par semaine. Alors pour choisir ces contenus, imaginons que l'on vende dans... alors on va utiliser Ubersuggest, qui est un outil gratuit au départ. Hein. Ça sert à rien d'acheter des outils payants pour le référencement naturel au départ. Après c'est important, mais au départ, on va aller regarder. Imaginons que l'on fasse... on a une solution pour la signature d'email, par exemple. Bah, je vais chercher signature d'email et je vais regarder les mots-clés qui sont intéressants pour créer mon contenu. Alors, je vais réactualiser. Ubersuggest, c'est relativement souvent qu'il bug, hein, qu'il a ce petit souci-là. Surtout que maintenant il veut qu'on s'inscrive. Donc là sur le mot-clé signature d'email, j'ai 1000 personnes par mois qui le recherchent, donc je vais écrire un article sur le guide complet de la signature par email par exemple, c'est important. Et les gens ils cherchent signature d'email sur Mac, donc je vais écrire un article, comment rédiger une signature d'email sur Mac, ou je vais faire une vidéo sur YouTube sur ça.
Comment avoir un template ou un design de signature d'email intéressant. Vu qu'on vend un signature d'email generator, donc un générateur de signature d'email, bah bien entendu, on va mettre ce mot-clé-là sur notre page principale de notre service, de notre produit. Après, je vais aller dans les idées de mots-clés, ici. Vous voyez que par exemple Inbound Value, qui est une agence d'inbound, bah, elle s'est positionnée sur signature email, définition et outils, parce qu'elle avait bien vu qu'il y avait 1000 personnes possibles qui étaient intéressées, et probablement que c'est des gens qui seront intéressés derrière par faire du marketing digital ou autre, donc se sont positionnés sur ce mot-clé-là. Taille de signature de mail, bah, je vais créer un article sur taille de signature de mail. Comment faire une signature d'email sur Outlook, comment faire une signature d'email avec une image sur iPhone. Bon, à Noël, vous pouvez faire une signature d'email spéciale Noël. Comment faire 10 exemples de signature d'email originale. Comment faire une signature d'email sur Orange. Comment faire une signature d'email sur Apple. Donc ça, c'est des petits volumes, mais quand vous les additionnez, si vous avez 365 emails, 365, ça va commencer à créer du contenu. Et bah derrière, vous pouvez continuer avec email Outlook, etc. et produire énormément de contenu pour avoir suffisamment de visites. Donc, on va rédiger 3 articles par semaine sur ce sujet-là, sur ces sujets autour de la signature d'email. Je vais créer des contenus, des exemples par exemple de gens qui ont des belles signatures d'email. Je vais créer des cas clients avec des gens qui, grâce à leur signature d'email, arrivent à avoir plus de clients ou arrivent à avoir plus de leads, etc. Puis je vais partager tout ça sur les réseaux sociaux. Je vais voir les sujets qui intéressent. Par exemple, si c'est plus souvent les signatures sur Mac que sur les signatures sur Outlook, je vais me focaliser sur les sujets qui fonctionnent. Donc, moi, ce que j'utilise en fait souvent, c'est une solution qui s'appelle Hootsuite qui me permet de planifier. Alors, je peux me connecter normalement. Qui me permet de planifier mes publications. C'est-à-dire que tous les matins, en fait, je planifie toute la journée les publications sur les réseaux sociaux. Bon, là, il n'y en aura pas parce que je l'ai pas fait depuis cette semaine. Mais là, vous voyez, je peux dire ici, à 9h le matin, à 10h le matin, je vais publier une publication ou ici, demain, à 10h, tac, sur mon compte Twitter, je vais publier une publication. Donc, je vais préparer plein de publications avec tous les articles que j'ai rédigés de façon à savoir quels sont les sujets qui fonctionnent. Donc ça, je vais faire ça pendant quelques semaines. Et en fonction des sujets qui fonctionnent, excusez-moi, tac. Je vais créer une offre irrésistible, c'est-à-dire un bon prix, une petite formation, par exemple sur la signature, où je vais adapter mon service. Ou offre irrésistible, ça veut aussi, c'est pas juste, par exemple, j'ai à vendre un logiciel qui fait des signatures. Les gens ils vont besoin d'avoir un accompagnement, donc je vais rajouter 3 jours d'accompagnement avec eux. Je vais rajouter peut-être une formation en ligne gratuite, puis les aide à créer leur formation, à créer leur signature en ligne, parce que je me rends compte qu'ils achètent pas mon produit parce qu'ils ont peur de pas savoir faire tout seul. Ça c'est une offre irrésistible, c'est-à-dire c'est un package de tous les services qui vont permettre de vendre à un moment donné, de générer du business et du revenu. C'est pas juste un produit, une offre irrésistible ou un service. Une fois que j'ai compris quels sont les sujets qui fonctionnent, je vais créer un e-book, par exemple les 10 secrets pour générer du business grâce à votre signature d'email. Je vais créer un e-book. Cet e-book là, je vais faire une publicité sur Facebook et sur LinkedIn pour pouvoir. Alors c'est très très puissant parce que sur LinkedIn, lorsque vous faites de la publicité, je vais vous montrer rapidement sur LinkedIn. Je vais aller sur LinkedIn. Hop là. Vous êtes sur votre profil LinkedIn. Vous avez ici faire de la publicité. Et vous allez pouvoir créer une campagne. Et sur cette campagne-là, si je crée un plat, je vais prendre un... Vous pouvez choisir par exemple de faire de la conversion, donc générer des leads, et là vous pouvez vraiment très très bien cibler. Donc par exemple je vais dire je veux tous les gens en France, donc je vais mettre France.
toutes les personnes en France qui, je vais réduire l'audience, qui, dont la société est dans le secteur de l'agriculture. C'est bon, agriculture. Voilà, il faut sélectionner. Agriculture, pêche, secteur laitier, élevage, donc tout cela. Je vais encore mettre un autre critère, je veux que les gens du marketing, donc expérience professionnelle, fonction, marketing, et je veux des personnes plutôt décisionnaires, donc je vais niveau hiérarchique, et je vais prendre les managers expérimentés, directeur, vice-président, PDG, propriétaire s'il faut. Et là, en fait, ça me dit que j'ai que 1300 personnes en France qui sont dans ce secteur-là, dans le marketing, avec ces postes-là. C'est très peu. Donc je vais peut-être changer le secteur d'activité pour comprendre pourquoi. Ou alors c'est que ce secteur-là n'est pas sur... déjà, j'avais peut-être fait ça comme erreur. J'avais mis en anglais. Donc je recommence. Je reprends le secteur d'activité. Société. Secteur d'activité. Agriculture. Non, c'est toujours la même chose. Bon, je vais prendre un autre secteur pour vous parce que je sais pas pourquoi. Les gens de l'agriculture ne sont pas sur LinkedIn. Donc on va prendre le commerce de détail et la grande distribution. Et là, c'est mieux, on a 13 000 personnes sur LinkedIn, donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. En France. Et puis derrière, vous allez pouvoir faire une publicité en image, soit une vidéo, soit des messages directement dans leur boîte d'email sur LinkedIn. Donc c'est très très puissant, hein, ça vous permet de vraiment cibler exactement combien vous allez dépenser sur les gens qui sont intéressants pour vous. Donc je vais créer une publicité qui va me permettre de vendre cet e-book, qui va me générer des leads. Je vous donne un exemple. Si je dépense 1000 € de publicité, qu'il y a 320 personnes qui vont sur la page de vente pour télécharger le guide, je vais vous donner un exemple de landing page ici. Les gens donc remplissent le formulaire, ils vont recevoir le guide automatiquement. Moi j'utilise une solution qui s'appelle System.io pour générer ces pages de vente. J'ai 320 personnes qui arrivent là. Sur les 320 personnes, j'en ai 26 que je vais inviter à un webinar dans lequel je vais vendre. Et sur les 26, il y en a 5 qui vont devenir clients. Donc j'ai dépensé 1000 pour avoir 5 clients. C'est que j'ai un coût d'acquisition de 200 €. Mais si à chaque client, je leur ai fait ils ont acheté un produit à 2000 €, donc j'ai dépensé 200 € pour gagner 10 000 €. Donc c'est très positif. Alors si c'était en 100% organique, c'est-à-dire je fais la même chose, mais c'est le blog qui envoie vers la page de vente, qui me génère des leads et qui font 3 clients, là aussi c'est très positif. Une fois que j'ai ces 5 clients, je vais créer une campagne emailing pour tous ceux qui ont téléchargé le livre blanc et je vais leur vendre l'offre irrésistible, la vente de produits. Désolé pour le téléphone, j'ai mes équipes qui vont peut-être décrocher pour la vente. Bon, c'est bon, c'est terminé. Donc, je crée une campagne d'emailing. Dans ces emails-là, je vais, vu que je sais qu'ils sont intéressés par la signature d'email, je vais les éduquer, les rassurer, leur donner des témoignages, leur dire comment ils peuvent encore plus améliorer leur technique grâce à la signature d'email pour trouver des clients. Et je vais leur faire une offre irrésistible et je vais les envoyer vers la page où ils vont pouvoir acheter cette offre irrésistible. Par exemple, la page de vente de clients illimités, c'est celle-ci. Donc là, j'ai une grande page où j'ai beaucoup d'informations et les gens que j'ai dans ma liste d'emails, je les envoie vers cette page de vente. Sur cette page de vente-là, je vais mettre en fait un petit morceau de code qui va me permettre de savoir qui a visité cette page sur Facebook et sur LinkedIn. C'est-à-dire, Facebook et LinkedIn ont ce qu'on appelle des pixels. Je vais mettre ces 2 morceaux de code de Facebook et de LinkedIn sur cette page-là, ce qui va me permettre derrière de faire une publicité en disant je veux toucher avec une publicité que les personnes qui ont déjà été sur cette page-là, qui ont déjà eu un intérêt de cliquer et qui ont regardé cette page-là. Et sur cette page-là, sur cette audience qui a déjà vu cette page-là, en fait, je vais
faire un retargeting publicitaire. Parce que s'ils n'ont pas acheté le produit alors qu'ils ont cliqué, qu'ils ont reçu mes emails, ils avaient peut-être pas le temps, le prix n'était peut-être pas le bon, ils avaient besoin d'être rassurés en voyant des vidéos de témoignages. Donc je vais refaire des publicités pendant une courte période, pendant une semaine, où je vais leur envoyer une publicité avec un témoignage, je vais peut-être leur faire un code promo de 10%, je vais leur proposer un call avec quelqu'un dans une publicité pour leur présenter comment faire. C'est du retargeting où tout simplement je vais leur dire vous n'avez pas terminé votre commande, n'oubliez pas, etc. Et je vais leur faire une publicité sur LinkedIn par exemple. C'est du retargeting, vous le voyez souvent quand vous avez oublié votre panier dans une commande sur un site, je sais pas, Zalando ou autre, où vous voulez acheter des chaussures. Le lendemain, quand vous allez vous connecter sur Internet, tous les sites Internet qui font de la publicité vont vous mettre des paires de chaussures, et généralement, le modèle que vous avez regardé s'appelle du retargeting publicitaire. Une fois que les gens ici, pour moi, envoient leur candidature pour rejoindre le programme client illimité. Du fait que je peux pas prendre tout le monde dans le programme client illimité, j'envoie les personnes vers un rendez-vous d'une session de coaching gratuite, un formulaire assez long. Ça c'est la partie du GPCT pour vérifier leur motivation et pour m'assurer que je peux vraiment les aider parce qu'ils ont vraiment un plan derrière. Et derrière, je réserve une section stratégique et on passe au téléphone. Et au téléphone, eh bien, on va vendre notre service. Donc en fait, vous voyez, c'est pas un très gros processus de vente. Un marketing digital, il est relativement simple. J'écris beaucoup d'articles et je redirige tout le monde vers un e-book. Je fais de la publicité vers cet e-book-là. Grâce à une fois que les gens ont téléchargé cet e-book, je sais qu'ils sont intéressés par un sujet particulier. Je essaye de leur vendre mon offre irrésistible. Les gens qui vont sur l'offre irrésistible et qui ne l'achètent pas, je les retarget avec encore de la publicité pour les convaincre d'acheter, puisque s'ils n'ont pas acheté la première fois, c'est qu'ils n'avaient soit pas le temps, soit qu'ils n'étaient pas assez rassurés, soit qu'ils leur demandaient il manquait des informations. Donc je leur remontre grâce à des publicités sur LinkedIn ou sur Facebook ou sur Snapchat ou sur Instagram des éléments qui vont pouvoir les convaincre. Et bon, moi j'ai rajouté une étape. Ceux qui s'inscrivent, finalement, je fais un questionnaire, et le questionnaire, une fois que la personne a rempli, on est au téléphone ensemble et on conclut la vente. J'espère que ça a été clair pour vous. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur cette vidéo. J'espère que le cours complet de marketing digital, il n'y a pas grand chose d'autre à savoir, c'est une recette de marketing digital. Vous avez tous les éléments, repassez la vidéo, re-regardez la vidéo, posez-moi des questions en commentaire juste en dessous cette vidéo si vous voulez avoir plus d'informations. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, puisque sur cette chaîne YouTube je vais décrire tous les jours, il y a une vidéo qui va vous décrire un sujet particulier, la publicité, comment faire une publicité, comment faire un post, comment closer par téléphone, etc. Donc abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Cliquez aussi sur la petite cloche pour être au courant, avoir une nouvelle notification lorsqu'il y a une nouvelle vidéo de conseil en marketing digital. Il faut savoir que je fais une vidéo tous les jours ouvrés, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Mais si vous voulez, au moins vous aurez les notifications. De mon côté, je vous souhaite beaucoup de succès et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À demain.